j'aime pas. La religion elle dénature les Africains, c'est ça moi, c'est ça qui me gêne dans Est-ce que toi du coup, tu dirais que les religions sont mauvaises, ou c'est alors la personne qui devient mauvaise avec la religion, entre guillemets? Parce que est-ce que la religion elle peut avoir un aspect positif ou pas? Ouais, comme je disais, en fait, c'est pas la personne qui devient mauvaise. Moi, je pense que la personne n'est pas mauvaise parce qu'on est dans un monde où on interprète tout. On interprète tout, on interprète nos faits et gestes, on interprète tout, on interprète ça. Genre, si on part dans la base de l'interprétation, c'est un peu c'est bas comme base. Mais pour moi, c'est la religion. Pourquoi c'est la religion? C'est pas la personne. La personne interprète juste ce qu'il entend, et ce qu'il voit, et ce qu'il est en train de lire. Donc, pour moi, la religion, en fait, il inculque en fait des valeurs en fait qui sont propres à une culture. Tu vois, qui sont propres à une culture que l'autre peuple qui a une autre culture vont interpréter à leur manière, et ça va leur poser du tort. D'accord. Tu vois, donc c'est un peu ça, tu vois. C'est-à-dire que en fait c'est ces petits lapsus là qui fait que il y a un hic. Voilà, c'est-à-dire que ça fonctionne parce que la religion en fait elle inculque des valeurs en fait que les peuples arabes par exemple ou les peuples juifs vont se sentir bien dedans ou qui va leur convenir. Mais quand tu ramènes ça en Afrique, c'est plus la même interprétation de valeurs, quoi. Et donc oui, ce que moi j'aimerais savoir, c'est que bon, comme tu le sais, dans la communauté noire, il y a beaucoup de battles ou de fights entre les Antillais, les Africains, entre par exemple les Afro-descendants, donc ceux qui sont en Europe, ou les Noirs qui sont nés, qui ont grandi en Afrique. Donc il y a pas le même, entre guillemets on va dire le même langage, la façon de penser, de parler, etc. Est-ce que toi tu penses que, dans ton point de vue, est-ce que c'est mieux que les Noirs, est-ce que c'est plus important que les Noirs règlent déjà leurs problèmes en interne, on va dire, plutôt que de s'attaquer, comme tu disais, directement à l'économie, etc. Est-ce qu'il ne faut pas que, en gros, les troupes soient déjà solidaires entre elles pour pouvoir grandir? Comment tu vois le truc en fait? Voilà, en fait, comment je vois le truc, c'est très important, je te rejoins. En fait, les Noirs, avant de vouloir se faire accepter avec des mouvements, vouloir faire des choses, des manifestations par rapport aux autres, il faut d'abord essayer d'être soudé soi-même parce que ça, on l'a remarqué par rapport à l'événement du George Floyd. Il y a eu ces trucs-là, cette bavure policière qui a coûté la vie à cet homme-là, qui est de la communauté africaine, si je dis pas noir, qui est de la communauté africaine. Et on a vu ces décalages-là. Aux États-Unis, les Afro-descendants manifestaient, et en Afrique, personne. Tu vois, c'est qu'il y a une séparation, il n'y a pas de lien fort entre ces communautés, tu vois, entre les deux la même communauté, mais les deux peuples, quoi, les Afro-descendants et les Africains natifs. Donc, pour moi, c'est vrai, on doit d'abord régler ces problèmes-là. C'est un problème très très fort parce que dans une communauté, tant que vous n'êtes pas soudés, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des embrouilles, il y aura toujours l'incompréhension, il y aura toujours beaucoup de choses. Mais on peut pas régler ça en tant qu'on n'y mange pas. C'est-à-dire une personne s'il mange pas, tu peux pas venir le ramener. Il faut aimer l'autre. Il a d'abord un besoin physique, quoi. Voilà, il a d'abord un besoin vital d'abord. Tu vois, une personne quand il mange pas, il est énervé. C'est ça. Il est énervé parce qu'en fait son corps demande quelque chose qui n'arrive pas à subvenir, tu vois. Donc pour moi, on doit d'abord passer par l'économie, c'est-à-dire l'agro-business, tout ce qui alimenter les Africains, beaucoup de choses, les Afro-descendants. Même les Afro-descendants, ils ont besoin de beaucoup de choses. On a vu ce qui se passe en Antilles par rapport à la chloroquine, tout ça, chloroquine, la chloroquine, tout. En fait, on a besoin de nourrir notre peuple. Ensuite, là on peut maintenant attaquer le truc, les souder, tu vois. D'accord. Mais comme ça, il y a trop de problèmes. Genre, ils ne seront pas concentrés sur la cause, quoi. Ils ont d'abord besoin de se libérer eux-mêmes, les Africains ont d'abord de se
s'est libéré de tout ce qui se passe en Afrique, les Antilles, ils ont besoin de se libérer de ce qui se passe aux Antilles, les Afro-Américains pareil pour et revenir les trucs comme ça, ils comprennent pas tout de suite, tu vois. Même si dans plusieurs années ils vont comprendre, tu vois. Mais sur le moment ils vont pas comprendre, il faut d'abord essayer de créer une stabilité alimentaire, vitale dans le continent, un style de vie assez adéquat pour que les gens conscientisent en fait et qu'ils prennent conscience de beaucoup de choses dans la communauté. D'accord, ok. Enfin, c'est vrai que ce que tu dis, c'est cohérent, quoi, parce que c'est vrai que manger, boire, c'est des besoins physiques en fait, quand vous voyez la pyramide de Maslow, tout ça. C'est vrai que ça peut avoir une incidence sur le moral, etc. Voilà, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire, quoi. Pour revenir à un des sujets que tu abordais sur ta chaîne, tu disais par exemple, j'avais bien aimé parce que j'en parlais également de mon côté, souvent avec des gens, que les Noirs, bon, c'est vrai que surtout aux États-Unis, après c'est le dream américain, tu vois, d'évoluer rapidement, et c'était surtout dans des carrières artistiques, et que le noir, les Noirs ne sont pas, ce ne sont pas que des panneaux publicitaires en gros, et que il serait plus intéressant justement d'aller vers l'économie plutôt que peut-être vers tout le temps des activités culturelles, artistiques. Quel est ton point de vue sur la question? Est-ce que du coup, est-ce que toi tu dirais, tu privilégierais plus ce chemin-là à tes compatriotes, tout simplement? Moi, bien sûr, je dirais, comme je dis toujours, l'art c'est l'art, c'est-à-dire que c'est ni bon ni mauvais, c'est l'art et c'est quelque chose de beau, quoi. Donc il n'y a pas de mal à être artiste, même moi des fois je fais des chansons, je suis passionné par l'art, quoi. Je fais tout ce qui est cinéma, c'est un domaine qui est dans l'art, tu vois, les domaines qui sont dans l'art, et c'est pas mauvais, mais moi je dis il faut être un artiste mais entrepreneur. C'est-à-dire que souvent dans la communauté on se limite à juste être des artistes, des pantins, des industries musicales, cinématographiques et tout. On est là en fait comme des panneaux publicitaires, quoi. Genre on utilise notre culture, comme par exemple avec le film Black Panther avec tout ce qui est Beyoncé, son dernier truc là, tout ça, ce sont des projets dirigés par des majors, tu vois, des majors, c'est-à-dire des industries, des grandes sociétés, quoi, des firmes transnationales, des multinationales. Donc leur but c'est juste de vendre et gagner de l'argent, quoi, tu vois. Donc pour nous en tant qu'Africains dans la communauté, c'est-à-dire on doit plus se diriger vers l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que on fait de l'art, mais il faut créer une structure. Créer une structure, essayons comment dire ça, de concentrer cette énergie artistique là, en bénéficier pour le continent, quoi. Comme on fait les Asiatiques avec la K-pop. Ça c'est un peuple qui réfléchit. C'est-à-dire qu'ils savent que sur ces terrains-là, ils sont forts culturellement. Ils vont dire quoi? Ils vont pas dire on va signer chez Sony, chez Universal, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre industrie et on va appeler ça K-pop. On va appeler ça K-pop, et il n'y a que nous qui vont produire ça, il n'y a que nous qui vont distribuer et voilà, ainsi de suite, et voilà. Et un documentaire que j'ai regardé par rapport à ça, et ça fait partie d'une grande partie de l'économie coréenne, tu vois, la K-pop. C'est vraiment une grande partie de l'économie. Et que je dis en Afrique, on est très fort dans l'art. Et pour moi, ça c'est une bénédiction, tu vois. C'est une bénédiction, c'est-à-dire que c'est pas un domaine à dénigrer comme j'entends souvent, les Africains ils sont souvent dans ci, dans ça. En fait c'est naturel en nous. C'est vraiment naturel, mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est pas qu'on est dans l'art, le problème est que qu'est-ce qu'on fait de cet art-là? Comment on fait pour le rendre lucratif, quoi? Comment on fait pour en bénéficier pour notre continent? C'est-à-dire que voilà, on fait rien et ça part à Universal, ça part à tout l'industrie Hollywood, Gaumont, ça part dans Gaumont, c'est en Europe, pardon, les gens qui le connaisseurs des cinémas. Ça part à Universal, ça part à Sony, à Warner, à Paramount, les grosses productions, beaucoup de choses, tu vois. Et pareil pour le cinéma, pareil pour les Indiens avec Bollywood, tu vois. C'est pas qu'ils se sont dit on
on va faire des films et voilà, on va vouloir se faire distribuer à Sony ou je sais pas quoi. Ils ont dit que on a un potentiel, on a un savoir-faire dans le cinéma. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de construire une industrie. Une industrie qui va produire, qui va distribuer nos trucs et on va en profiter par rapport à cette industrie-là pour monter dans l'économie. Et le Bollywood en Inde, ça participe aussi à l'économie du truc. Tu vois les délires? Mais les problèmes en Afrique, c'est juste de nom, quoi. C'est juste de nom, le nom, ouais, Nollywood, c'est ça, mais c'est pas des industries, tu vois, c'est juste que une personne à son coin, il fait ses productions à petit budget, il fait des films, chacun crée son média un peu, on est éparpillé, tu vois. On ne consomme pas assez notre savoir-faire dans une industrie qui permet en fait des bénéfices aux Africains, bénéfices à la diaspora, aux Afro-descendants, à tout. Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire, du coup il y a Nollywood. Après toi je pense que ce que tu lui expliquais c'est surtout que, par exemple qu'il y ait une grosse organisation mais qui regrouperait tous les films de tous les pays en Afrique en fait. C'est comme Hollywood et Bollywood, c'est ça. Bollywood, bien sûr il y a des sociétés, dans Bollywood il y a des sociétés qui des productions, mais c'est tous en fait c'est une sorte de lobbying quoi. C'est des gens qui se donnent la force pour créer une industrie, pour ensuite s'alléger la tâche quoi, pour ne pas c'est battre par rapport à la concurrence ou se mettre des bâtons dans mon roue, des comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont se créer une certaine symbiose, tu vois, pour ensuite avancer ensemble, tu vois. Et ça en Afrique, ça je vois pas ça, tu vois, c'est-à-dire que Hollywood pareil, ils vont Sony, et Sony, Universal, Paramount, ça Marvel Studio, Disney Studio, tout ça là, ce sont des trucs, ils font une sorte de lobbying, c'est-à-dire et en fait dans le business qu'on appelle ça des barrières à l'entrée, c'est-à-dire que si il y a une nouvelle production qui vient rentrer dans le marché, il devient une concurrence directe ou indirecte de ces productions-là, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils vont faire quoi, ils vont instaurer des règles, ils vont se rassembler, ils vont dire qu'est-ce qu'on va mettre comme barrière à l'entrée, qu'est-ce qu'on va faire pour en fait soit propulser cette nouvelle production, soit en fait les mettre des bâtons dans le roue quoi, c'est-à-dire qu'ils se mettent une force quoi, tu vois, c'est une sorte de force et ça tout le monde ne voit pas ça, tout le monde voit juste que Marvel c'est ça, mais c'est des gens qui se côtoient souvent, les CEO, les patrons, et je pense que ça doit être pareil pour la K-pop, Bollywood, tout ça. Mais en Afrique on est dispersé, chacun fait à son coin, chacun l'Africain veut gagner l'individualisme, il veut que gagner de l'argent lui-même et n'est pas penser à des structures fortes, tu vois. Lui s'il est millionnaire, tant mieux pour lui, tu vois, mais pas... il pense à lui mais pas au continent, tu vois. D'accord. Et les autres pensent au pays et au continent, tu vois. D'accord. Voilà, c'est ça. Ok. Donc tu parlais de l'entrepreneuriat et tu disais que c'était bien d'avoir un art, que le problème c'était pas l'art, mais c'était le fait de vendre l'art, de ce qu'on allait faire en fait justement de cette bénédiction. Et tu disais qu'il fallait avoir l'esprit d'entrepreneuriat. Est-ce que tu penses réellement que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat justement? Parce que tout le monde ne veut pas être entrepreneur et tout le monde n'a pas envie peut-être d'être entrepreneur. Donc est-ce qu'il y a une autre issue en fait, ou tu vois? Ouais, je vois la question. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être entrepreneur parce qu'être entrepreneur c'est des sacrifices, c'est des habitudes, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'endurance, beaucoup de la force psychologique, beaucoup de dur labeur quoi, genre le travail dur, tout ça. Tout le monde ne peut pas supporter ça. Tout le monde ne peut pas supporter ça parce que c'est un rythme assez épuisant, gérer une équipe, beaucoup faire de ça, faire ci, ça, n'est pas dormir comme tout le monde, travailler dur, c'est vraiment pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire ça. Mais quand je dis ça, c'est plutôt si une personne est capable d'endurer ces trucs et qui se sent plus attiré vers ce monde-là, qu'il n'hésite pas, tu vois, qu'il n'hésite pas d'entreprendre, parce que pour moi c'est la meilleure manière de devenir indépendant quoi. Parce que il y a un nombre de personnes qui veulent être entrepreneurs mais qui se sont obligés de rester dans l'autre monde quoi, du salariat, tu vois. D'accord. C'est bien si tu te vois dans le monde du salariat, c'est bien.
Mais si tu sens que tu veux être indépendant, tu veux faire les choses tout seul, mais ne t'empêche pas. C'est ça que je suis en train de dire aux Africains. Ne pas se mettre des barrières. N'est pas se mettre des barrières, n'est pas. Si tu sens que tu vas le faire, fais-le, tu vois. Et il faut que ça soit à grande échelle. Et c'est ça que les Américains ont compris, quoi. Donc ils savent que si c'est pas l'école, c'est pas fait pour eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se diriger dans quelque chose de plus entreprenant, tu vois. Et ça, l'exemple, on a eu tous les grands, presque la moitié des entrepreneurs américains, les grands dans la liste Forbes, c'est des gens qui n'ont pas fini leurs études, tu vois. C'est des gens qui ont les Bill Gates, tout ça, les Musk, tous ces gens. C'est des gens, c'est ça, c'est l'American Dream, la mentalité américaine, c'est-à-dire que si tu te sens pas dans un domaine, ne t'oblige pas de le faire, tu vois. Ne t'oblige pas de le faire, ne te focalise pas dedans. Trouve un autre chemin, tu vois. À la place de t'attarder à vouloir te mettre dans une dépression parce que tu n'aimes pas ce que tu fais ou tout ça, essaie de trouver l'issue qui est convenable pour ta vie et ta voie. Et voilà, c'est ça un peu ce que je veux dire aux Africains. Donc, c'est pas que tout le monde devient entrepreneur, tu vois. Tout le monde peut pas devenir entrepreneur parce que je vous jure que avec la petite expérience que j'ai là, moralement, il faut vraiment être un dur. Et tout le monde ne peut pas, franchement, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ce sera pas possible parce que le rythme en plus, c'est quand tu es au début. En fait, tout le monde peut être entrepreneur quand tu gagnes de l'argent. Parce que tout le monde va se faire des gens. Tout le monde sera entrepreneur quand tu gagnes de l'argent. Mais pour faire cet argent, il faut tenir sur la distance en fait. Comment dire ça? C'est un marathon en fait, c'est pas un sprint. Les gens sont prêts à faire des sprints, mais ils sont pas prêts à faire le marathon en fait. C'est un marathon où il y a beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles. Et ce qui est dur dans l'entrepreneuriat, c'est plus la psychologie. Psychologiquement, c'est pas vraiment le physique. On peut se déplacer, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des contrats, des trucs ça, mais psychologiquement, il faut vraiment être à point. Et même les grands entrepreneurs se suicident, tu vois. L'exemple d'Alexander McQueen, pour les chaussures McQueen, tout ça là, il s'est suicidé, tu vois. Pourtant, les mecs, ils avaient des milliards et des milliards. Et je peux t'en citer plein d'exemples comme ça, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, c'est ça ma réponse. D'accord, donc oui, il faut avoir le mindset du coup pour être entrepreneur. Bien sûr. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils en fait, quelles seraient pour toi les qualités que doit avoir un entrepreneur ou une entrepreneuse? Les qualités, c'est déjà d'être une personne qui sait ce qu'elle veut. Ça, c'est une qualité de savoir tout, même c'est encore meilleur si tu sais tout. Plus tu es jeune, plus tu le sais, plus tu auras moins de chemin à parcourir si tu es âgé dans une certaine catégorie d'âge. Donc c'est savoir ce qu'on veut, être autonome. C'est une très bonne qualité pour être entrepreneur. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire les choses de soi-même, savoir se débrouiller, être débrouillard, savoir trouver des solutions, savoir se débrouiller, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et avoir, comment je veux dire ça, être patient. Voilà, je disais la qualité, encore une troisième qualité, c'est être patient. C'est important d'avoir de la persévérance et la patience, tu vois. Parce qu'on est dans un monde où tout ne pète pas aussi vite qu'on le pense, tu vois. Tout ne marche pas, tout ne fonctionne pas comme on le pense. Et souvent on fait des plans d'action, on dit ouais, ça à tel moment ça va prendre tel objectif, ça, mais ça ne fonctionne pas comme ça. L'entrepreneuriat, il y a toujours des hauts et des bas. Et il faut être patient. Il faut être patient à attendre ton tour, quoi. Quand je dis attendre, c'est pas attendre, c'est attendre mais en passant l'action, quoi, en faisant le nécessaire pour arriver à la réussite, quoi. Et une qualité que j'aurais rajoutée, c'est d'aimer ce qu'on fait, c'est d'aimer ce que tu aimes, pardon, c'est d'aimer ce que tu fais, tu vois. C'est d'aimer le métier ou le domaine que tu te diriges, tu vois. C'est vraiment, si tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est chaud. C'est-à-dire les qualités que j'ai citées précédemment, ça ne peut pas avoir de l'importance, tu vois. Il faut vraiment aimer ce que tu fais et se focaliser dedans. Se focaliser dedans, avoir des bonnes habitudes, et travailler dur aussi, quand je travaille dur mais intelligemment, tu vois. Travailler dur intelligemment sans ruiner sa santé, tu vois, parce que la santé c'est important dans ce domaine-là, dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est un peu ces genres de qualités qu'il faut avoir dans
D'accord, ok. Et pour l'entrepreneuriat, j'ai pas fini, ce qui est important, c'est le visionnaire aussi. Le fait de visionner, en fait, c'est que tu vas faire, déjà, savoir déjà ce que tu vas faire plus tard. Et genre, tu sais déjà ce que tu fais maintenant et tu sais déjà ce que tu vas accomplir. C'est-à-dire, il faut avoir de l'avance. Il faut avoir de l'avance sur les gens, tu vois. C'est ça un visionnaire. Il faut être dans le futur. Il faut être dans le futur, il faut déjà dans le futur, il faut savoir déjà ce qui se passe dans 50, ce qui va se passer dans 50 ans. Bien sûr, ça ne sera pas à part la mort ou quelque chose qui peut t'arrêter. Mais il faut déjà visionner tout le futur, quoi, tu vois. Il faut être un visionnaire et faire quelque chose d'impactant qui va impacter les gens, qui va donner vraiment de la valeur ajoutée aux gens, tu vois, donner de la valeur ajoutée vraiment quelque chose dans la vie des gens, qui va changer la vie des gens, qui va bouleverser la société, quoi. Et c'est ça que les gens les plus riches font de l'argent, parce qu'ils bouleversent la société grâce à leur création, tu vois. Et les derniers trucs, il faut avoir un pourquoi fort. Déjà, pourquoi tu l'as fait, tu vois. Un objectif et un pourquoi très fort, vraiment, que même tu es prêt à mourir pour ça, quoi, tu vois. Donc ça devient vraiment une obsession, quoi. Tu es possédé par c'est pourquoi, comme ils disent en anglais, c'est why, tu vois. Tu le fais pourquoi. Et ça, cette question-là, ça te permet de ne pas abandonner. Quand tu dis pourquoi je le fais, et tu réponds à ta question, et si ton pourquoi est très fort, tu ne vas jamais abandonner. Voilà. Ok, d'accord. Mais écoute, est-ce que tu as un dernier message à faire, à partager tout simplement auprès auprès de YouTube, tout simplement? J'ai un dernier message. C'est juste cool. Abonnez-vous à nos deux chaînes respectives. Parce que cette interview a été vraiment très enrichissante. J'espère que ça vous a vraiment apporté de la valeur ajoutée, que vous avez vraiment aimé. J'espère que vous avez aimé les formats qu'on vous a ramenés dans la chaîne de Clara et dans l'Animatie. C'était un bon moment qu'on a passé ensemble. C'était un bon moment qu'on a passé ensemble et c'était très enrichissant. Et je remercie beaucoup Clara de m'avoir interviewé. Et c'était cool de ta part de prendre ces temps-là, d'échanger, parce qu'on en a toujours besoin en tant que jeunes africains. On a toujours besoin. Et n'hésitez vraiment pas, c'est un action très important pour YouTube. Et si vous voulez voir plus de formats, vous voulez que votre youtubeur ou la personne qui vous motive ou la personne qui vous rajoute de la valeur ajoutée évolue dans sa chaîne, n'hésitez pas hésiter à vous abonner, à liker, partager, commenter la vidéo, parce que ça aide à la personne d'évoluer, de vous faire plus de contenu de qualité, pardon. N'hésitez vraiment pas à suivre Blue Clara sur YouTube et activer la cloche de notification en vous abonnant et liker ces vidéos, partager au max. Vraiment, c'est important de partager au max et commenter aussi si ça vous plaît. N'hésitez pas, si vraiment vous aimez la vidéo, de commenter, c'est important, les commentaires pour le référencement, et liker la vidéo, ça fera vraiment du bien à la chaîne de Blue Clara. Et on évolue ensemble, on monte ensemble, on ira tous vers le haut. Merci, thank you. Ben écoute, bye. Bye.